Eh bien, bonjour à tous, nous sommes dimanche, nous sommes le 11 avril et il est un petit peu 7 heures passées. Voilà, je suis un peu en retard ce matin et je suis avec vous pour le tirage hebdomadaire des différents oracles, de la voie du chemin, des trésors intérieurs, des mandalas, pour savoir un petit peu dans quelles énergies nous allons être cette semaine. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer comme chaque dimanche matin par une petite connexion, une petite respiration tous ensemble à cet effet. J'ai pris mon flacon d'huile essentielle d'encens. Alors moi-même, je me connecte, je vous envoie toutes les énergies à travers mes mains, déjà avant de prendre le flacon. Et c'est parti pour ces belles vibrations d'encens. Peut-être que vous avez vous aussi ressenti en distance, pour ceux qui sont plus sensibles aux vibrations. Je sais que ça passe. Je vais mettre un petit peu sur mon poignet et puis ensuite je vais vous les envoyer pour plus de vous ressentir davantage. Je suppose que vous allez ressentir ces vibrations d'encens maintenant. Ensemble, nous allons nous connecter pour augmenter ces vibrations, pour que ça rayonne pour nous, mais aussi pour notre entourage, nos proches, et puis bien plus loin, bien évidemment. Alors, cette semaine, j'ai tiré d'abord la carte numéro 31, celle qui dit point de séparation. Ce n'est pas le point de séparation, c'est il y a point de séparation. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Je suis ce qui te guide, ce que tu entends, ce que tu reçois. Qu'il te semble que cela vienne de l'intérieur, de l'extérieur, qu'importe, puisque la séparation n'est qu'une illusion. Ce que tu appelles l'âme en toi, c'est ma présence. Toi et moi sommes indissociables. Alors plus je pratique ces incantations, ces prières, ces mantras, et plus cette certitude, cette foi s'installe. Celui qui me parle, c'est le divin qui utilise les moyens dont je lui laisse l'usage pour s'adresser à l'humain que je suis. Alors le mantra, je suis un être de lumière, je suis un, je suis le chemin, je suis la vie, il n'y a point de séparation. Nous sommes ce tout, cette universalité, tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait notre corps, tout ce qui fait nos cellules. Pour nous conforter, bien sûr, dans ce sentiment d'unité, dans cette réunification, cette réconciliation avec ce qui nous entoure, avec ce que nous vivons, avec nos relations, avec le vrai monde, vraiment tout ce qui nous arrive. Pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai tiré ce mandala. Je ne sais pas si vous allez le voir. Profitez des belles vibrations aussi des mandalas que nous a offert Carmen dans son jeu de mandala. C'est la carte numéro 21 et elle est dans le chapitre justement de la réconciliation. J'ai confiance en la vie. Il va falloir que j'éclaire, peut-être ça va aller, je ne sais pas. C'est une invitation à oser lâcher tout ce qui incite à craindre telle situation, telle relation, que ce soit intime ou que ce soit beaucoup plus large.
L'intelligence de la vie, elle peut se remarquer, par exemple, dans le fonctionnement des milliards de cellules de notre corps. Elles savent exactement quand, comment, avec quoi échanger, se transformer. Par exemple, celle qui fabrique la surface de la peau, elle ne fabrique ni les poils, ni la paroi interne d'un intestin, ou d'un vaisseau sanguin, ou d'un vaisseau capillaire. Tout cela fonctionne parfaitement. Alors, si on a besoin d'une preuve de l'intelligence divine, eh bien, elle est, par exemple, dans cet exemple-là de cellules du corps, sans que nous ayons quoi que ce soit à faire. Dans ce sens, je me rappelle cette intelligence qui existe aussi en toute chose, en toute relation, en toute interaction. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette foi? Généralement, la carte des trésors intérieurs, elle est juste là pour nous mettre un petit peu le doigt sur ce qui nous empêche d'avoir la foi dans cette unité, dans ce divin qui est vraiment le tout et que nous sommes, cette multidimensionnalité. Mais on a peut-être juste besoin d'être encore plus éclairés. Qu'est-ce qui va nous aider à nous être plus éclairés? Bien, depuis toujours, depuis quelques mois, depuis quelques années déjà, pour moi, ce sont les huiles essentielles qui vont zapper ce mental et qui vont me réconcilier avec ce que j'ai à vivre, avec ce que j'ai à comprendre, avec ce que j'ai à intégrer. Mais quelquefois, même sans comprendre, les huiles essentielles vont faire le travail parce qu'elles zappent le mental. Celles qui vont nous aider à trouver cet éclairage. Cette semaine, c'est le romarin, c'est l'encens, c'est la mélisse et c'est le bois de santal. Alors, on va faire un mélange à part égale de ces huiles essentielles. On va le diffuser pendant une semaine. On peut aussi faire comme j'ai fait avec l'encens tout à l'heure, mettre sur les différents points, les différentes zones qui sont affectées, comme on dit, dans nos huiles essentielles. Et puis, en même temps, on va aussi répéter ces mantras, en plus de ceux de la voie du chemin. Et on peut se faire ses propres mantras, bien évidemment, ses propres phrases d'affirmation. Moi, Maria, ou vous mettez votre prénom. Et vous affirmez ce qui va avec vous. Par exemple, je peux accomplir tout ce que je veux, juste en croyant en ma lumière intérieure. Ou bien alors, moi, Maria, ou moi avec votre prénom, je suis parfaitement consciente que tous les désirs seront réalisés au bon moment. Ça s'appelle la foi, ça s'appelle l'éclairage. Voilà, avec les huiles essentielles, avec toutes ces phrases que vous avez répétées toute la semaine, mais peut-être que juste vous n'avez pas besoin d'aller pointer exactement l'endroit qui coince pour avoir cette foi et cette confiance. Par contre, si vous avez besoin, c'est quelquefois aussi plus efficace de le savoir, mais ça fait déjà un premier déblayage avec ça. Et bien, on se retrouve le lundi après-midi à 16h, on approfondit ensemble, on essaie de chercher, d'aller voir quelles sont plus précisément peut-être les phrases que vous allez pouvoir appliquer vous-même, qui vont vous correspondre davantage. Évidemment, rien ne vous empêchera d'aller aussi après faire d'autres méthodes que vous connaissez déjà, ou bien de revenir vers moi pour aller plus loin. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous souhaite un merveilleux dimanche, et puis dans cette conscience que nous sommes, surtout qu'il n'y a pas de séparation entre ce qui nous entoure et ce qui est à l'intérieur de nous, dans cette multidimensionnalité, ce qui nous entoure au sens large, bien évidemment. C'est une merveilleuse semaine. Je vous dis à direct en dimanche prochain à 7h dans la chapelle des Guinances. C'est le nom que j'ai donné à cette salle virtuelle à laquelle vous pouvez accéder en réservant votre espace privé depuis le site Révélessence. À très vite.